Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui nous célébrons le 20e dimanche et c'est encore et toujours le thème du pain de vie qui continue à nous accompagner au cours de ces semaines où le Seigneur lui-même se présente comme le pain de vie descendu du ciel. Dans cet évangile, le Seigneur lui-même nous dit qu'il est le pain de vie et invite à chacun de nous de pouvoir manger ce pain, de manger ce corps, de boire ce vin, de boire ce sang. Ce qui était pain devenu corps, ce qui était vin devenu sang, c'est le mystère que nous célébrons dans l'Eucharistie, sacrément institué par le Seigneur lui-même la veille de sa passion. Et aujourd'hui, après avoir fait une longue catéchèse sur le pain de vie qui est descendu du ciel, après avoir fait cette longue catéchèse sur cette chair qui donne la vie, nous pouvons nous dire, mais pourquoi cette insistance? Chaque dimanche, toujours le même thème. Pourquoi y revenir toujours? Est-ce que nous n'avons pas compris ce que veut dire le Seigneur? Eh bien, je peux vous dire que parfois, nous sommes lents à comprendre ce que nous dit le Seigneur. Quand il nous donne son corps, quelquefois nous le mangeons, mais de manière distraite. Quelquefois nous buvons son sang en étant distraits, en oubliant ce qui est caché dans ce mystère que nous célébrons tous les jours. Dans son corps, il y a la vie. Dans son sang, il y a la vie. Le mystère célébré par le Christ le jeudi saint, c'était une anticipation du grand sacrifice qu'il allait faire. Il nous a laissé le pain, le vin, pour que nous puissions le transformer en corps et sang de notre Maître, de sorte que chaque fois que nous célébrons ce mystère, nous puissions nous souvenir d'où nous est venu le salut, d'où nous est venue la vie. C'est en se sacrifiant lui-même que le Christ accomplit sa mission dans ce monde. C'est en se sacrifiant lui-même que le Christ donne le salut à l'humanité. C'est en se sacrifiant lui-même que le Christ trouve sa joie auprès de son Père. Et donc, en nous disant, prenez et mangez mon corps, qui mange mon corps, qui boit mon sang, à la vie éternelle, le Seigneur voudrait que personne d'entre nous puisse, il ne voudrait pas que quelqu'un d'entre nous puisse être dans l'ignorance de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons. Nous ne mangeons pas le corps du Christ pour être encore condamné à mort, pour être jugé digne de vivre loin de notre Dieu. Nous mangeons ce corps, nous buvons ce sang pour nous rapprocher encore davantage de celui qui nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Le Christ, en se sacrifiant lui-même pour nous, il a voulu créer une relation particulière entre nous et lui, car il poursuit dans cet évangile toujours en nous disant, celui qui mange mon corps demeure en moi et moi je demeure en lui. Nous devenons vraiment la demeure de Dieu. Nous devenons ces lieux où Dieu doit se manifester devant le monde, devant le peuple de Dieu, dispersé à travers le monde. Et donc, Jésus a accepté vraiment d'établir sa demeure en nous lorsque nous le recevons avec foi, lorsque nous le recevons avec conviction, lorsque nous le recevons de tout notre cœur. Je peux te poser une question, mon frère, je peux te poser une question, ma sœur. Quand tu vas communier, es-tu vraiment convaincu de ce que tu reçois? Es-tu vraiment convaincu que tu viens de recevoir le vaccin contre la mort? Es-tu vraiment convaincu que tu viens de manger le corps du Christ, celui qui doit commencer à guider tes pas, celui qui doit commencer à t'orienter, celui qui doit commencer à te donner la force pouvant te permettre de lutter contre le péché, contre l'esprit du mauvais, contre tout ce qui peut chercher à nuire à ta vie? Si tu sais répondre à cette question,
Je loue le Seigneur pour toi. Je loue le Seigneur pour moi. Car ce qu'il veut, c'est que nous ne soyons pas dans l'ignorance, mais que nous soyons vraiment informés sur ce que nous recevons. De même que pour manger quelque chose que nous avons acheté avec l'argent de notre sueur, nous devrions d'abord savoir qu'est-ce que me donne cette chose que je veux manger. Ce pain que je veux manger, qu'est-ce que ça va me donner? Ces légumes que je mange, qu'est-ce que ça va me donner? Cette viande que je mange, ce foufou que je mange, qu'est-ce que ça va me donner en échange? Alors ici, le Christ nous dit que mon corps, ce n'est pas pour que vous puissiez obtenir des vitamines, que vous puissiez obtenir, je sais pas moi quoi, c'est pour que vous puissiez obtenir quelque chose de plus grand que des vitamines, que des protéines que vous cherchez dans ce monde. C'est pour que vous puissiez obtenir la vie. Et donc, le Christ nous donne la vie à travers son corps. Le Christ nous donne la vie à travers son sang. Aimons ces sacrements que lui-même nous a laissés pour que chaque fois que nous le célébrons, chaque fois que nous représentons entre guillemets, chaque fois que nous refaisons le sacrifice du Christ, nous puissions nous rendre compte que nous sommes en train de célébrer sa mort, sa résurrection. Que le Seigneur nous bénisse, nous qui approchons de son autel chaque jour pour manger son corps, pour boire son sang, afin que toutes les grâces que lui-même veut donner à chacun d'entre nous, nous puissions les obtenir. Loué soit Jésus-Christ, à jamais, et que mon Dieu vous bénisse. Bon dimanche.